les bienvenus, mes bien-aimés frères et sœurs, et aussi bien-aimés amis qui nous regardez. Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de Estancia Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Aujourd'hui, je voudrais parler des offrandes. Rappelez-vous vous vous rappelez du jour du missionnaire international fixé au 15 novembre. Vous pouvez déjà commencer à offrir. Hier soir, notre frère Ezra n'a pas pu annoncer le solde. Aujourd'hui, on a déjà ce solde, c'est 23 100 réals. Nous espérons que cette somme puisse augmenter, puisse prendre soin de nos coopérateurs, nos ouvriers, nos missionnaires qui sont répartis dans plusieurs continents, abandonnant le confort de leur maison du Brésil ou d'Amérique du Sud. Et ils sont dans ces lieux, dans ces différents continents, travaillant loin de leur maison. Et pour cela, nous demandons que vous puissiez tous vous rappeler d'eux devant le Seigneur à travers vos offrandes. Et nous rappelons aussi les besoins du Venezuela. Nous voulons subvenir aux besoins, secourir nos frères qui traversent une situation difficile, une situation politico-économique, sociale difficile. Nous voulons les soutenir afin que le témoignage de l'Église dans ce pays-là ne s'éteigne pas, mais qu'il soit de plus en plus vigoureux. Rappelez-vous des missions à l'extérieur. Nous prenons soin de l'œuvre du Seigneur dans les autres continents. Et nous rappelons aussi du projet Estancia nous appartient pour prendre soin de la maintenance d'Estancia. Et nous rappelons aussi de l'Institut pour tout ce qui a toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour amener jusqu'à vous cette parole, cette transmission. Rappelez-vous des offrandes aussi, et aussi des églises auxquelles vous appartenez. Rappelez-vous aussi vos offrandes, vos dîmes dans vos églises et aussi par rapport aux œuvres régionales. Nous rendons grâce au Seigneur car nous avons le projet associé de l'Évangile et d'autres projets qui contribuent dans chaque région afin de ramener le Seigneur et introduire son royaume. Nous sommes déjà près des temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes au message 20 qui a comme titre « Apprenant avec la parabole du figuier ». Avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais finaliser certaines paroles. J'ai un fardeau en rapport à la structure de la vie chrétienne, de la vie d'Église, qui est amour, foi, espérance, l'œuvre de la foi, le labeur de l'amour, la persévérance de l'espérance, qui constitue la partie vitale, essentielle, structurelle, afin de mener à bien ce que Dieu veut faire ici sur terre à travers l'Église. Et tout ce qui est structural, qui est structure, est essentiel pour un bon fonctionnement. Par exemple, un pays comme le Brésil doit refaire ses réformes, non seulement faire les réformes comme s'il s'agissait juste d'un maquillage, mais en fait, il faut faire une réforme structurelle. Car ce qui est structurel, c'est ce qui fait fonctionner un organisme ou une entité. Dans l'Église, c'est la même chose. Nous devons accorder beaucoup d'attention aux choses essentielles, aux choses structurelles, car les éléments spirituels, lorsqu'ils sont négligés, nous pouvons faire beaucoup d'autres choses pour
maquillé, mais cet organisme vivant ne fonctionnera plus. Donc, c'est pour cela que nous devons prêter attention aux éléments structurels dans la vie chrétienne et dans la vie d'Église aussi. Et aujourd'hui, je vais parler à 18h, il y a une conférence pour l'Amérique du Nord et nous allons transmettre directement d'ici pour le Canada, États-Unis et Mexique. Et ça sera aussi ouvert pour tous. Nous allons parler un tout petit peu plus détaillé de ces éléments structurels. Então, se você, só para ilustrar, se você tem vivido uma vida cristã, Pour illustrer, de uma si vous maneira avez muito toujours religiosa, vécu une sem vie poder, sem chrétienne d'une força, manière religieuse, sans puissance, sem sans force, sans vitalidade, vitalité, né? A sua vida votre cristã vie está chrétienne cansativa, está sem força, né? Alguma est coisa está fatigante, errada. Você exhaustive, precisa et il y a quelque chose qui ne rever marche essa pas, parte ça veut estrutural dire da que sua vous fé. devez revoir Portanto, votre partie structurelle de você la foi. precisa, né, da Vous avez fé. besoin Você precisa de la foi, vous aprender. devez A fé não é apprendre meramente que la foi n'est pas tout ingresso simplement para uma religião cristã, não. une entrée dans une A fé religion é você chrétienne. Non, ter la foi, acesso às c'est pour coisas avoir de accès Deus, aux choses de acesso Dieu, às avoir coisas accès que aqui aux na Terra não choses tem, mas qui na outra n'existent pas dimensão, ici na sur Terre, mais qui dimensão existent dans espiritual, d'autres na dimensions, dans la dimensão dimension celestial, na spirituelle, dans la dimensão dimension divina, divine. você consegue Vous através da pouvez, fé à ter travers la foi, acesso. avoir accès à Isto é, no cela. dia em que C'est-à-dire você que creu le no jour où vous Senhor avez Jesus, cru o au Seigneur aceitou Jésus como seu et Senhor l'avez e accepté comme Salvador, Seigneur et né? Sauveur, Surgiu, né? Quando veio a lorsque la palavra do parole Evangelho, de, trazido pela palavra, que é aquele de l'Évangile caminhãozinho, vient né? comme ce petit Trazendo essa camion palavra até qui a o seu apporté la parole espírito, jusqu'à votre e no esprit seu espírito et gerou uma va reação que é a engendrer sua une fé. réaction qui Você est la então foi. Vous avez creu na cru en la palavra do parole de Evangelho, l'Évangile esse et ce crer fait de fez com croire que a fait en alguma sorte coisa que quelque chose acontecer no s'est seu passé dans espírito. votre O seu esprit. espírito Votre foi esprit a été regenerado, nasceu de régénéré, novo, vous você êtes se né de tornou filho nouveau, de vous êtes Deus devenu por meio do un seu enfant de espírito, Dieu e o à seu travers votre espírito foi esprit. Et votre esprit a été reconectado com Deus. reconnecté E à a Dieu. partir Et à desse partir momento de que ce você moment, teve então acesso vous avez à accès vida à de la Deus, à vie de Dieu, à la natureza de nature Deus, de às Dieu, coisas aux choses invisibles invisíveis, de né, Dieu de Deus e et spirituelles. espirituais. Você, À através travers da la fé, foi, você teve vous avez eu acesso e accès à você cela et nasceu vous êtes como né comme, filho de comme Deus. enfant de Dieu. Mas essa experiência não Mais pode ficar cette só na expérience ne peut pas primeira experiência da s'arrêter au salvação. premier Essa niveau, qui est experiência l'expérience du salut. você precisa ter Mais vous devez todos os chaque dias. Você jour pode usar a utiliser sua fé. votre foi. Portanto, você precisa receber a palavra Donc, cela veut dire que constantemente. vous devez É a recevoir la fé parole na constamment. palavra que Et la promove, foi que dans la provoca parole essa promeut reação, cette né, da réaction de obra de l'œuvre fé. de Aí foi. então você Donc, vous poderá pourrez viver uma vivre vida não une mais vie non plus associada às associée coisas às suas aux circunstâncias aqui na Terra, circonstances às ici coisas, sur Terre, apenas os aux cinco choses sentidos seulement sensoriais, liées né, aux cinq sens. aqui na Terra, mas você poderá viver pela fé, par né, rapport aux viver choses de la pelo terre, mais poder vous de allez Deus, vivre viver par la pela foi, vida de Deus, par la viver puissance de pela Dieu, par la natureza de nature de Deus, Dieu, uma vida une vie sobrenatural, uma vida surnaturelle, une vie forte, forte. né? Eu me Je me lembrei suis de rappelé Efésios, d'Éphésiens capítulo 1, chapitre 1, versículo verset 18 18, qui ali diz, dit no momento em que nós que du cremos no moment Senhor où nous Jesus, nós croyons au precisamos Seigneur Jésus, conhecer qual é a nous devons connaître quelle est esperança do l'espérance de chamamento, l'appel sur está le no verset versículo 18 18, e qual et é a quelle est riqueza da la glória richesse de da la sua gloire de herança son nos santos, no héritage versículo qu'il réserve au Saint. Au 19, verset 19, diz il dit assim, a ceci, qual et quelle est a envers suprema nous qui grandeza croyons do seu l'infinie grandeur poder de sa para com os puissance que cremos segundo a se eficácia manifestant da avec força do seu efficacité par la poder. Quer dizer, vertu de sa quando nós force. cremos, C'est-à-dire que lorsque nós nous vamos croyons, buscar na nous dimensão de Deus recherchons dans la o dimension poder de de Dieu la Deus. puissance de E Dieu. esse poder, Et cette aqui diz, é a puissance, ici il suprema est dit, grandeza do seu la poder. suprême Poder grandeur de sa extremamente puissance. grande. C'est une puissance Então, si por grande. que nós vivemos Alors ainda pourquoi uma vida vivons-nous cristã encore une vie miserável? chrétienne Uma vida misérable, une cristã vie chrétienne de rotineira, uma vida routine, cristã une sem vie chrétienne força? sans É force? porque nós C'est não parce que sabemos nous ne tirar savons ou pas poder tirar, né, todas as coisas de Deus por meio extraire da fé. Portanto, par la nós puissance precisamos des viver choses de Dieu par la no foi, les Espírito. choses qui sont en Eu rapport à gostei Dieu. muito Et cela da, se fait par de l'Esprit. ontem, J'ai né, o nosso aimé que querido hier, irmão Ezra, notre ele frère falou de Ezra a 2 parlé de 2 Tessalonicenses, Thessaloniciens capítulo 2, 2, versículo 15,
verset 15, ele enfatizou, né, eu acho muito il a importante emphatisé, j'ai trouvé capítulo cela 2, très versículo important, 15, qui dit que ceci, diz assim: Assim, ainsi pois, donc, irmãos, frères, demeurez permanecei fermes firmes et e retenez guardai as les tradições que traditions vos foram que vous avez ensinadas, reçues, seja por soit palavra, par seja por notre epístola parole, soit nossa. par notre lettre. Queridos irmãos, não Bien-aimés frères, precisamos, como disse nous nosso irmão, n'avons pas fica besoin, comme a dit buscando le as frère, coisas de lá chercher fora. les choses de Deus tem l'extérieur. nos dado Dieu nous as a suas donné ces tradições aqui na vida da traditions igreja. ici dans la Não vie d'église. reinvente a Ne roda. réinventez pas la Deus tem uma roue. Dieu a un liderança, Deus leadership, tem il a ses seus prophètes. profetas, Deus tem Dieu nos nous a dado donné palavra. Aqui la fala, parole ici et palavra, dit, né, sejam por palavra, soit sejam par por notre epístola. parole, Isso soit tem a par palavra l'épître. falada. Dans la Agora você está parole ouvindo uma parlée. palavra Aujourd'hui, falada. vous écoutez E cette depois parole essa mesma parlée et palavra se après, cette parole transformará sera em alimento transformée diário e en livros. Então tem nourriture a palavra quotidienne et en falada e livre. palavra Donc, il y a por les epístola, paroles, palavra por escrito. ce sera des Tem a palavra paroles falada e écrites palavra par escrita. épître. Essa palavra, Donc, queridos ces irmãos, paroles, forma a bien-aimés nossa frères, forment tradição. notre Nós temos tradition. uma Nous avons une tradição na vida tradition da dans la vie igreja. d'église. Se você Si aprender a vous apprenez à valorizar, você sabe valoriser, que você estará vous valorizando serez, as ok, vous coisas serez en train de valoriser les estruturais choses da structurelles de vida la vie cristã, da chrétienne, de vida la da vie igreja. d'église. Essa palavra Car toute toda cette parole que nós que falamos nous aqui na professons vida da ici dans igreja, la vie d'église, que qui forma a forment nossa notre tradição, tradition, alimenta alimente a notre nossa foi, fé, alimenta a parte alimente la estrutural. partie Portanto, structurelle, notre queridos partie irmãos, não structurelle. se Donc, distraiam bien com aimés muitas frères, ne vous coisas. distrayez Vamos par nos concentrar, plusieurs nos choses. focar Allons nous nessa palavra concentrer, profética nous falada focaliser e dans cette escrita parole e prophétique guardar as nossas et garder tradições. nos Por exemplo, traditions. né, Par ontem o exemple, irmão hier, falou sobre invocar o nome le do frère Senhor. parlait Quando d'invoquer le você nom du Seigneur. Lorsque invoca o vous nome do invoquez Senhor, le nom du você sai das Seigneur, suas vous circunstâncias sortez de votre terrenas, circonstance onde você terrestre, não tem où força vous para n'avez viver pas a vida de cristã. force pour Não vivre la tem vie força para chrétienne. viver a vida Vous n'avez da pas de igreja. force pour vivre Mas la quando vie você d'église, mais lorsque vous invoca o invoquez le nome nom do du Senhor, Seigneur, que qu'est-ce qui se passe? acontece? Você Vous estará serez acessando por en meio train do d'avoir Espírito, do accès seu à l'Esprit Espírito, à travers e por votre meio da esprit et à fé travers la foi ao próprio au Senhor Seigneur Jesus, Jésus lui-même, que é qui o est l'Esprit. Espírito. E Et quando lorsque você vous usa utilisez usa votre seu esprit Espírito pour para avoir acessar accès au ao Seigneur, qui est Senhor, que é o l'Esprit, Espírito, as les coisas choses commencent à começam se a passer dans acontecer na votre sua vie, les vida, coisas choses sobrenaturais. Você surnaturelles. ganha vida, Vous você gagnez ganha la força, você vie, ganha la alegria. force, la A joie. sua Votre vida vie cristã deixa de ser chrétienne uma vida, né, arrête aborrecida, uma d'être une vida vie sem força, uma ennuyeuse, vida sans sem force, graça, sem sans alegria. Vamos mudar a nossa vida, começando pela et qui va fé, changer votre vie. exercitando nosso Commençons à espírito, changer tout, invocando o exerçant nome la do Senhor. foi, Nós invoquant le temos nom uma du coisa Seigneur. Nous avons maravilhosa quelque chose chamada orar qui est e ler a merveilleux, palavra. Ontem nosso prier irmão la falou parole. claramente. Le Qualquer frère porção a da parlé palavra clairement, pode se n'importe tornar quelle portion nossa de la parole peut oração devenir e notre através de prière. Et à ler e travers orar du nós lire et prier, tomamos nous posse prenons da possession palavra, de la né? parole. E nós vamos tomando, por exemplo, ontem Alors, le Ezra frère falou sobre regozijai-vos Ezra sempre. a parlé de Mas se você réjouissez-vous tomar toujours. Mais si vous posse, prenez né, você possession, dizer eu não vous estou dites, ah, je alegre, ne eu suis não pas tenho força content, para je me n'ai pas la alegrar force de nesse momento que eu estou me passando. réjouir Mas eu à acredito cause que de por l'instant que eu je traverse. exercitar Mais en meu exerçant espírito, mon a minha esprit et fé, ma foi, eu posso je tomar peux prendre tomar possession posse de da la realidade réalité que qui est está em dans cada chaque palavra. Eu parole. posso dizer, Je regozijai-vos peux sempre, não consigo dire, alegrar, mas essa palavra vai réjouissez-vous tous me les jours. trazer Ce mot, je ne alegria, peux pas vai l'appliquer, trazer a mais realidade da je peux alegria. être Portanto, certain que irmãos, ça va m'apporter de la guarde as joie. Donc, bien tradições aimés frères, nossas. gardons nos Nós traditions. temos Nous muitas avons outras beaucoup coisas, d'autres falar e choses, cantar hinos. Os parler et hinos são chanter les hymnes. maravilhosos, Les hymnes nós sont ganhamos tá, uma merveilleuses, porção les de hymnes que Deus nous com avons. isso. Nós Nous, temos as nossas nous reuniões, recevons nós une grande temos portion de Dieu. Nous avons nos né, na réunions, nous vida da avons igreja tout essas reçu tradições. dans la vie Vamos d'Église. guardar porque elas Ces são, traditions, né, para nous cuidar do devons lado garder cela estrutural, do lado car essencial da nossa vida ça cristã. garde le E côté seguindo aí, spirituel então, essentiel de notre vie rapidamente, já chrétienne. estou gastando Donc muito tempo, rapidement, car je suis en train de temos perdre o déjà labor de amor. beaucoup de temps, il y a Queridos le irmãos, labeur de nós l'amour. precisamos, a vida Bien da aimés frères, igreja dans la vie d'église, precisa de nous avons labor besoin de du amor, labeur né? de Nós l'amour. precisamos, de tanto nós recebemos de Deus pela obra de fé, nós recebemos pela fé, pelo Espírito, Nous tudo que recevons Deus é, par tudo l'Esprit tout tudo ce que que Deus, Dieu né, est, tout ce que Deus Dieu a fez, fait, toute a son sua œuvre, obra, o sa seu puissance. poder, quer dizer, o que Deus é, Ce que Deus é Dieu est, amor. Dieu est Então, a amour. Donc essência de l'essence de Deus Dieu, em c'est nós, l'amour. quanto mais você Plus pela par la fé, foi, vous vivez vivendo par no l'Esprit, Espírito, tomando
tomando as ferramentas Vous- que as en prenant tradições tous nossas, a les tradição outils que nossa, né, notre nos facilitam. tradition Então a mis nós à notre podemos ter disposition, acesso
nous aurons accès à l'amour de Dieu. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Alors nous nous remplissons d'amour et nous commençons à aimer nos frères, à aimer les personnes, en menant l'évangile pour le salut des âmes. Et après le salut, nous commençons à prendre soin de ces personnes. J'ai beaucoup parlé du réseau de soins. L'Église, la vie d'Église doit établir ce réseau d'Église. Frère, je veux parler de ça rapidement. Peut-être le soir, je parlerai un peu plus. Ce réseau d'amour, de soins, vous n'allez pas juste vous appuyer sur un seul outil. Le groupe familial de soins mutuels, le groupe café, ce sont les outils que Dieu nous a donnés. Nous avons Avance Jeune qui prend soin des jeunes d'église. Il y a le service des adolescents, le service des enfants, le service des couples. Nous pouvons ouvrir nos maisons pour recevoir les personnes. Donc, tous ces outils, ce sont des outils. Não confie em que o grupo familiar de cuidado em multiplicação em si vai fazer o Ne trabalho. pensez pas que le groupe familial des soins mutuels va en soi-même effectuer le travail. Non, mais il faut le labeur de l'amour. Le beau café ne va pas faire le miracle, ou n'importe quel autre service d'église. Si vous pensez qu'ils vont faire des miracles, ils ne vont pas faire des miracles. Comme son nom le dit, ce sont des outils, tout simplement des outils. Les outils sont faits pour être utilisés par nous et nous devons savoir que l'élément structurel pour utiliser cet outil, c'est le labeur de l'amour. Si vous n'avez pas le labeur d'amour, alors ça ne sert à rien d'avoir confiance en ces outils. C'est le labeur de l'amour utilisant ces outils qui produit les résultats. Donc, nous devons prendre soin de plusieurs choses, une grande structure pour prendre soin des personnes et que ces personnes puissent se rendre compte qu'il existe une structure organique vivante de l'amour, une structure qui soutient. Nous avons les outils chrétiens, on peut donner la base de la foi à ces personnes. Le leadership chrétien, nous pouvons aider aussi les gens par rapport au leadership dans l'Église. Nous avons la parole prophétique, la parole fondamentale, c'est-à-dire que nous avons tout pour monter ce réseau de soins et donner plus de sécurité aux personnes. Et à la fin, nous avons la persévérance de l'espérance, c'est-à-dire que si nous voulons être utiles entre les mains du Seigneur, il importe que nous passions par plusieurs épreuves, comme Paul a dit dans sa première épître, chapitre 1, qu'il est important que nous passions par les épreuves, car les épreuves vont nous mûrir. Les épreuves vont purifier et vont épurer notre foi. Et la valeur de notre foi va augmenter chaque fois plus afin que nous soyons approuvés ce jour-là. Donc, bien aimés frères, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'échapper aux souffrances, aux épreuves, aux tribulations, car cela fait partie de la structure, de la persévérance, de l'espérance. Rendons grâce au Seigneur pour cette vision. Et j'espère que très rapidement, afin que nous ne sautions pas ce point, nous passions, nous l'évoquons de manière rapide. La structure de la vie d'Église, foi, amour, espérance, nous devons prêter attention à cela et vivre par cette structure. Dans le cas contraire, rien ne va fonctionner. Donc, on va entrer dans le sujet en soi-même qui est apprenant avec la parabole du figuier. Qui m'a motivé à parler de cela, c'est que je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères, par rapport à ce qu'il dit par rapport aux Juifs. Parce que 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13, lorsque Paul a parlé au verset 13, leur secret, ça c'est une des traditions merveilleuses que nous avons. Les Thessaloniciens ont reçu la parole qu'ils ont écouté des apôtres. Ils l'ont reçu comme la parole de Dieu, comme véritablement elle est la parole de Dieu.
essa palavra de Et Deus, cette parole de falada por meio Dieu, dos apóstolos, que eles parlée acolheram par pela les fé, prophètes eles creram qu'ils ont como reçus palavra par la de Deus, foi, essa comme parole de palavra em Dieu, si só estava cette parole operando elle-même était eficazmente en train d'opérer neles que creram. efficacement en Então é ceux qui ont importante a cru. gente aprender Donc, a il est crer, ter important de a croire, avoir la simplicidade. Você simplicité. precisa primeiro Vous devez avaliar se premièrement essa palavra realmente veio de évaluer si Deus. cette parole E réellement se vient de essa Dieu. palavra vem do canal Et si certo, ça vient d'un dos seus canal profetas, correct e de vos você prophètes et que crê vous com croyez avec simplicidade, simplicité, essa palavra vai cette operar parole na va sua vida, opérer vai te dans dar votre vie, va força vous para viver, donner la vai te force de dar vivre, va vous donner poder la e vai te puissance, dar va amor, vous vai te dar donner vida, né? l'amour, la Então isso é vie. muito Cela est importante. très Aí, important. no versículo 14, Alors, começa a verset seguir, 14, né, uma nova sessão il que y diz a assim: une autre tanto é session qui assim, dit ceci. irmãos, que vos tornastes Car vous, frères, vous êtes devenus imitadores das imitateurs igrejas de Deus existentes na des Judéia églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ em dans la Cristo Judée, Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres os compatriotes quais les não mêmes somente maux qu'elles mataram ont o Senhor souffert Jesus e os de la part profetas, des Juifs. como Ce também sont ces nos Juifs qui ont fait perseguiram mourir le e Seigneur não Jésus et les prophètes, agradam a Deus, qui e nous são ont persécutés, adversários de qui ne todos os homens, plaisent a point à ponto de Dieu nos et qui impedirem sont de ennemis falar aos de tous les gentios hommes, para que estes sejam salvos, nous e empêchant de cumprirem, parler aux païens enchendo pour qu'ils soient sempre sauvés, en a sorte medida de qu'ils seus ne cessent pecados. A de ira, mettre porém, le comble à sobreveio leurs contra eles péchés. Mais la colère a fini Então, par les essa atteindre. porção da palavra é Donc uma cette palavra portion de la muito parole pesada, est né, une contra portion os judeus. très É uma lourde palavra muito contre les pesada. Juifs. O que eu quero Ce dizer que é je o veux seguinte: dire, c'est ceci. de um D'un lado, côté, nós sabemos de toda nous oposição connaissons que os toute judeus fizeram com l'opposition relação ao que Evangelho, les com relação à vinda de Juifs Cristo e com relação, né, à ont economia de Deus fait no Novo par Testamento. rapport à l'avènement du Eles Seigneur realmente euh, foram inimigos de Deus, eles au Nouveau pensam Testament. que estão agradando a Deus, Ils todavia eles pensaient não qu'ils agradam a étaient Deus. Eles qu'ils plaisaient à Dieu, qu'ils faisaient la que as volonté de pessoas Dieu, recebam a salvação. mais ce n'était Eles pas le mesmos cas, car não ils querem empêchaient les e personnes de impedem que recevoir le outros salut. recebam a Eux salvação. n'ont pas voulu le Então, salut et ont empêché que Deus les autres irá reçoivent le salut. puni-los. Deus Alors está Dieu punindo por causa les a dessa punis à cause rejeição, de ce tá? rejet. Mas, Mais queridos bien irmãos, aimés eu frères, queria que você não je ficasse voudrais que ignorante, vous porque n'ignoriez pas, que ne soyez pas houve ignorants na história, de ce né, que do durant cristianismo, toute l'histoire de la algum chrétienté, momento, né, de il y a eu perseguição un aos moment judeus, de mesmo por parte dos persécution cristãos. contre les Juifs, même de la part des Eles, né, chrétiens. como que quisessem fazer vingança, né, porque eles mataram o C'était Senhor comme s'ils Jesus, voulaient se venger e parce qu'ils eles ont são tué le Seigneur inimigos da Jésus, ils igreja, sont são ennemis de inimigos l'Église, de ennemis Deus. de Então Dieu. nós, né, os Alors les quiseram chrétiens fazer justiça ont pelas voulu suas próprias se mãos, faire justice par eux-mêmes. e às vezes a gente Et vê, tinha uma época à une époque, que malhavam Judas, né? Só que quando falam em malhar Judas, na verdade eles estavam, tinha o conceito de malhar quem matou o Senhor Jesus, que eram os judeus, né? il s'agissait un peu de punir ceux qui ont tué le Seigneur Jésus. Et c'était les Juifs. Donc je ne veux pas que l'Église ait ce concept erroné. Nous ne devons pas considérer les Juifs comme nos ennemis. C'est vrai qu'ils ont été ennemis de Dieu à un moment, mais il est important de connaître l'histoire d'Israël et sa relation avec Dieu. À partir de maintenant, je voudrais montrer un peu en Matthieu 21 une parabole qui montre que réellement, ils étaient un peuple choisi par Dieu dans l'Ancien Testament et Dieu espérait du fruit de Matthieu 21 à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays.
a liderança Ces vignerons, ce sont c'est le leadership, les ouvriers de Ao l'Ancien tempo da Testament. colheita, Lorsque enviou le temps de la seus servos, récolte lavradores, fut para arrivé, il receber envoya os ses frutos e serviteurs vers les tocavam. Deus, vignerons ele pour plantou recevoir uma le vinha produit de sa vigne. e ele Donc, Dieu entregou para a esses lavradores planté une cuidarem da vigne vinha. et il a remis au Era vigneron pour para en prendre eles, soin. né, Et devolverem il para devait Deus donc em remettre frutos. Deus les quer fruits à frutos. Dieu. Dieu Esse attend des fruto, na fruits. Donc, verdade, ces irmãos, fruits, en fait, principalmente frère, todas as c'est coisas que principalement Deus tout ce deseja que se que produza Dieu aqui na terra désire por meio do amor. O que, amor, que, ce Deus pro- é que cela se amor. produise Então, ici fruto sur terre à travers da l'amour. vinha, fruto da Le fruit de videira la é vigne, o c'est amor. l'amour. Então, e os lavradores, agarrando Les os vignerons, servos, s'étant saisis de espancaram ses a serviteurs, mataram a battirent l'un, outro e a tuèrent l'autre outro et apedrejaram. lapidèrent le troisième. Enviou ainda outros Il envoya servos em encore maior d'autres número serviteurs e en plus grand trataram da nombre mesma que les sorte. E premiers, por último, et les enviou-lhes vignerons o seu les próprio traitèrent filho, de la même dizendo: a meu manière. filho Enfin, il respeitarão. envoya vers Foi eux quando o son Senhor Jesus fils veio aqui en na terra. disant, Mas ils os auront du respect lavradores, pour mon vendo o fils. filho, Lorsque Jésus disseram nous entre était si: maître, Este quand é les o vignerons vit le herdeiro. Ora, fils, il dit vamos, entre eux, matemo-lo voici e l'héritier, apoderemo-nos venez, da sua tuons-le et herança. emparons-nous de son Mataram o héritage. Senhor Jesus. Ils ont E tué le Seigneur agarraram-o, Jésus. Et ils se lançaram-no saisirent de fora da lui, le vinha e o jetèrent hors de la mataram. vigne et le tuèrent. Quando, pois, vier o Maintenant, Senhor lorsque das le vinhas, maître que de la fará vigne aqueles viendra, que fera-t-il de lavradores? ces Não é? vignerons? Então, Ils lui répondirent, responderam-lhe: Fará il fera perecer périr misérablement horrivelmente a ces esses misérables, malvados e et arrendará il a la vinha a fermera, outros la lavradores vigne à que d'autres lhes vignerons remetam os qui frutos lui do seu en devido donneront tempo. le Então, fruit au temps de la haverá récolte. outros lavradores, esses Il y aura outros d'autres lavradores, queridos irmãos, é a vignerons, et cet igreja. autre vigneron, c'est Somos l'Église, nós. c'est nous. Se o povo de Si le Israel peuple não d'Israël deu os frutos n'a que pas Deus produit le queria, fruit que Dieu attendait, então está na hora donc de il est temps nós darmos os que nous frutos para produisions les Deus, fruits à certo? Dieu, n'est-ce pas? Perguntaram-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, Jésus leur essa dit, veio n'avez-vous ser a pas lu principal dans les pedra Écritures, la angular. pierre Isso qu'ont rejeté procede ceux do qui Senhor bâtissaient e é maravilhoso est devenu le aos principal de nossos l'angle. olhos. C'est du Essa Seigneur pedra que é o cela próprio est Senhor venu. Jesus, era Et c'est Cristo un que prodige à foi nos yeux. rejeitado pelos Dans cette judeus, pierre, c'est rejeitado pela Jésus lui-même qui a été liderança, rejeté né, dos par judeus. les Juifs, E le leadership des essa Juifs. pedra Et cette se pierre tornou a est pedra devenue la pierre fundamental, a principale, pedra la pierre angular, a base da fondamentale, la coluna, base de la é uma colonne. pedra principal C'est la de pierre toda a casa de principale de Deus. toute la maison de Dieu, de tout Portanto, l'édifice de queridos Dieu. irmãos, Donc, bien aimés os frères, judeus rejeitaram Jesus, les Juifs ont rejeté rejeitaram Jésus essa et ont pedra. donc rejeté ces Versículo pierres. Verset 43. 43. Portanto vos digo que o C'est pourquoi reino je de vous le Deus dis, vos le será royaume de tirado Dieu vous e sera será enlevé entregue a et sera povo donné que à une produza os nation qui en rendra les fruits. Então aqui fala Donc da ici, il parle du transferência transfert do du reino de royaume de Deus. Dieu. O Le reino de royaume de Deus foi Dieu entregue a para été, o dans l'Ancien Antigo Testament, Testamento para o povo a de été remis Israel au peuple e d'Israël. eles no fim Et à la eles fin, falharam. ils ont Eles échoué, ils ont rejeitaram o próprio rejeté le Seigneur Senhor que lui-même, veio, né, como qui est venu Messias comme para eles. Messie E vers eux. graças a Deus, Et nous com a rendons grâce à Dieu rejeição, avec la Deus réjection. então, né, La levou o réjection, evangelho dele chegou até os gentios, l'évangile chegou est até nós, parvenu aux por conta de gentils, nós. ce Também sommes a nous, alguns judeus, mas aussi à principalmente os certains gentios. juifs, mais principalement aux gentils. E nós Et tivemos nous acesso, avons e eu nós accès à hoje cela, et estamos na aujourd'hui nous igreja, sommes porque dans a la vie igreja foi d'Église, car gerada com a l'Église morte de Cristo, a été a engendrée morte e par la ressurreição de mort et la Cristo. résurrection de E Christ. a partir de À então, partir o de cela, reino le de royaume de Deus foi Dieu tirado do a été povo de retiré Israel, du foi peuple d'Israël entregue para et a remis igreja. à E l'Église. nós, Nous, hoje, aujourd'hui, nós nous recebemos essa recevons ce transferência do transfert reino du de royaume de Deus Dieu para nós. Olha a vers nous. Regardez donc responsabilidade. la responsabilité. Precisa produzir os respectivos Donc, frutos e nous devons entregar para Deus. produire Tá les certo? fruits Eu não tenho respectifs muito tempo, vou ter que ser um pouco pour mais Dieu. rápido J'ai agora. pas assez de temps, je dois Segundo aller livro rapidement. de 2 Crônicas, Chroniques capítulo 36. 36. Segundo livro de Crônicas, 2, capítulo 36. 36. É no momento
sur le moment de la captivité babylonienne du peuple de Juda, versets 15 et 16, qui dit ceci, verset 15 et 16, « L'Éternel, le Dieu de leur Père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. » C'est-à-dire qu'au moment de la captivité babylonienne, le peuple était déjà à l'extrémité du mal. Ils avaient perdu cette chose belle qui s'était formée depuis Abraham, Isaac, Jacob. Et avec le peuple d'Israël et le royaume David, avec le royaume David, le royaume d'Israël a pris forme. Et après, il y a eu plusieurs rois, certains bons et d'autres non. Et le peuple s'est perdu, il n'y avait plus de leadership qui prenait soin de la vigne pour produire les fruits respectifs. Et à la fin, le Seigneur a permis que l'exil se passe en Babylone. Ils ont beaucoup souffert en Babylonie, et cela, c'est à cause de leur propre culpabilité. Allons aussi à Isaïe 29, 13. Isaïe 29, 13. Seigneur Jésus, 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, bien aimés frères, même dans l'Église, nous pouvons tomber dans la même erreur. Vivre une vie d'église comme c'était tout simplement quelque chose de religieux, une routine. Et peu à peu, nous allons prendre la parole que Dieu nous a donnée comme des commandements des hommes. Et nous apprenons pour notre propre intérêt. Nous devons avoir un cœur sincère devant Dieu, un cœur pur pour vivre la structure de la vie d'église. Je voulais répéter ici que la foi, l'amour et l'espérance. Matthieu 15, 8. On répète cette partie, mais on va lire pour savoir que dans le Nouveau Testament, ça a été cité. Matthieu 15, verset 8, qui dit ceci. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et à la fin, les Juifs ont tué Jésus. Alors, voir Actes, la parole de Pierre, l'apôtre Pierre, Actes chapitre 2, verset 23. Je vais lire à partir du verset 22 afin que vous ayez le contexte. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même au milieu de vous. Dieu prouve que Jésus est son envoyé, car Jésus accomplissait ses œuvres, miracles, prodiges et signes que Dieu lui-même réalise. Aucun homme ne peut réaliser cela. Au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, c'est-à-dire Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous avez fait en sorte que les impies crucifient Jésus. Chapitre 3, verset 15 renforce cela aussi.
Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous. Les Juifs ont rejeté Jésus. Rejeté par vous qui baptisez et qui est devenu la pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Très bien. Donc, vous pouvez dire, donc, réellement, les Juifs ont fait quelque chose d'horrible. Ils ont persécuté les prophètes en Antiquité, ils ont tué Jésus, ils ont persécuté Jésus, ils ont tué Jésus. Cela paraît être justificatif d'une haine de notre part. Et à partir de cela, on peut avoir un concept erroné en disant qu'il faut haïr les Juifs car ils ont fait toutes ces choses-là. Mais je voudrais vous rappeler de deux choses. En Romains 9, verset 27, Paulo, ele fala assim, Paul dit ceci, relativamente a Israel, dele clama Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc, bien-aimés frères, il y a Israël comme un tout, mas Deus não abandonou Israel por causa da sua promessa feita a Abraão. Mais Dieu n'a pas abandonné Israël à cause de sa promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Israël, c'est un peuple aimé de Dieu. Nous ne devons jamais oublier de penser à cela. C'est un peuple aimé de Dieu, bien qu'il y a beaucoup qui ont fait des choses mauvaises, mais Dieu va sauver un reste. Un reste sera sauvé. C'est aussi dans Isaïe chapitre 10. Isaïe chapitre 10, verset 20. Verset 20 qui dit ceci, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait et s'appuieraient avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Dieu garde son peuple. Bien que Dieu est en train de supporter toutes sortes de rébellions parmi eux, toutes sortes de désobéissances, de trahisons, comme une femme trahissant son mari, ce peuple qui a fait tout cela, les mauvaises choses. Mais le reste d'Israël, un reste va se convertir à Dieu. Et ce reste
que Dieu va sauver à la fin des temps, frère. Ils vont établir le royaume messianique ici sur terre. Ils prendront soin des nations durant le millénaire. Ils seront comme sacrificateurs, prenant soin des personnes ici sur terre. Et nous, les vainqueurs d'Église, nous allons régner sur eux tous, mais dans la partie céleste. Donc, Dieu va encore utiliser Israël. N'ayez donc pas un concept de ce que nous allons jeter Israël. Je voudrais vous montrer aussi Jérémie 24. Jeremias 24, Jérémie 24, versículo 2 diz verset assim: 2 qui dit ceci. Tinha cesto figos muito bons. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Ces figues représentent le peuple d'Israël. C'est pour cela que le figuier représente la nation d'Israël et les figues le peuple. Il existe une partie du peuple qui est bonne et une partie qui est mauvaise. Si mauvaise qu'on ne peut en manger. Donc, il y a le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans les pays des Chaldéens. Donc, ce sont les bonnes figues. Ce sont les types de personnes que Dieu va sauver à la fin comme le reste. Au verset 8, et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir ceux-ci à roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il existe des bonnes figues et des mauvaises figues en Israël. Les mauvaises figues ont fait tout ce qui est mauvais à Dieu, au prophète de Dieu, au fils de Dieu, et ils l'ont tué. Mais il existe les bonnes figues et Dieu veut sauver ces bonnes figues. Allons-y. Il est important que vous sachiez qu'il existe une corrélation entre l'Église et Israël. On ne peut pas dissocier, il existe une relation. Et c'est quoi la relation? Hébreux 11. Allons jeter un coup d'œil dans Hébreux 11, verset 12. Versículo 12. Abriu, se você puder acompanhar. Hébreux 11, 12, si vous pouvez suivre avec nous dans la lecture, accompagner. Pour l'avoir possédé, Hébreux 11, 12, verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on peut compter. Et à partir d'Abraham, Paul parle dans Galates ici, Abraham serait le père de celui qui allait engendrer Israël, mais il est aussi le père de la foi de tous ceux qui allons croire au Seigneur Jésus. Donc, frère, il a sa descendance terrestre et sa descendance céleste. Et tout partant d'Abraham, qui est le père de la foi. C'est nombreuse comme les étoiles du ciel qui représentent la descendance céleste d'Abraham, qui sont ceux de la foi. L'Église, c'est dans Galates 3. Allons jeter un coup d'œil dans Galates 3, versets 7 à 9. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham.
Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations. Donc, les descendants célestes d'Abraham sont ceux de la foi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset 29, il dit quoi? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc l'Église est cette descendance céleste et héritier selon la promesse. Et nombreuses comme les sables de la mer sont les descendants terrestres selon la chair, le peuple d'Israël. Donc nous avons lu que cette descendance terrestre a rejeté Jésus et a fini par tuer Jésus. Donc maintenant, je peux entrer dans Matthieu 24. Allons-y. Ce sont les versets que j'ai mis, que nous puissions lire. Matthieu 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, comme l'Église, nous devons être attentifs, avoir le regard fixé sur la nation d'Israël par rapport au retour du Seigneur. Parce qu'à partir du moment où ils ont crucifié le Seigneur Jésus, à partir du moment où ils ont tué le Fils de Dieu Jésus que Dieu a envoyé pour le salut, l'histoire d'Israël s'est interrompue. Donc la mort de loin de Dieu marque la fin, l'interruption de l'histoire d'Israël. Et cette histoire d'Israël va revenir dans le cours de l'histoire durant la dernière semaine de Daniel. Donc, durant les 7 dernières 7 ans. Durant cette période qui va de la mort de loin jusqu'à la dernière semaine de cette ère que nous vivons, toute cette période, c'est la période de l'Église, c'est l'ère de l'Église. Donc aujourd'hui, nous avons des responsabilités sur nos épaules, comme cette vigne qui doit produire les fruits respectifs au Seigneur, qui est le propriétaire de la vigne. Donc, nous devons être attentifs, nous ne devons pas vivre d'une manière relâché, disant qu'il s'est passé déjà 2000 ans de la mort de Christ et continuer à vivre de la même manière. Non, nous ne devons pas faire cela. Nous devons nous réveiller. Ici, il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bien-aimés frères, je crois plus que jamais, maintenant plus que jamais, que nous sommes réellement à la porte. Frère, j'ai quelque chose, un poids sur le cœur. L'Église doit être attentive, doit se préparer pour la fin des temps. C'est pour cela que je dis qu'à tous les niveaux, nous devons augmenter de niveau, nous devons avancer, tant sur le point de notre unité, notre sanctification, notre maturité, notre justice, la justice de Dieu par rapport à la gloire, nous devons augmenter de niveau. C'est pour cela que Dieu nous donne cette parole. Je voudrais renforcer la parole d'hier. Bien, mes frères, nous devons accorder de la valeur à cette parole que le Seigneur nous a donnée, qui représente nos traditions. Et cette parole, frère, va nous préparer pour la fin des temps. Si vous écoutez cette parole et mélangez cela avec plusieurs autres paroles qui sont prêchées par-ci par-là, vous allez vous distraire, vous perdre. Vous allez perdre votre objectif. Bien-aimés frères, allons nous focaliser
sur cette parole que le Seigneur nous donne, car cette parole prophétique nous prépare réellement pour la fin des temps, afin que le Seigneur puisse revenir. Donc, allons-y. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération de corruption, cette génération d'opposition à Dieu, bien, frère, cette génération d'iniquité, de péché, cette génération ne va pas passer sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La seule chose qui ne passe pas, c'est Dieu lui-même avec sa parole. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous n'avons pas de marquer le jour. Personne ne sait. Mais nous pouvons supposer, moi, par exemple, comme ingénieur ou selon mon expérience, nous devons toujours nous préparer au chemin le plus critique. Nous devons toujours nous préparer au pire. Donc, mes bien-aimés frères, si le temps s'abrège, et s'il faut compter que Christ est mort réellement durant l'année 30 du calendrier chrétien, si nous en sommant 2000 ans, il est probable que le Seigneur revienne vers 2030. Si en 2030 c'est la venue publique du Seigneur et que vous retirez 7 ans de cela, donc, vous voyez déjà, pour voir le début de la dernière semaine d'Israël, cette dernière semaine d'Israël sera marquée par une grande alliance, un grand accord qui se fera avec le peuple d'Israël. Et cette grande alliance est en train déjà d'être schématisée. Nous avons déjà des accords de paix avec, entre plusieurs pays arabes plus modérés, mais peu à peu, cela va mettre la pression à ce que probablement autour de 2023, si ce chemin critique est valide, nous allons voir durant ces 3 prochaines années, nous allons voir ces accords de paix s'établir. Donc, bien mes frères, ce n'est pas en ce moment que la grande tribulation va commencer. Il y aura plutôt cette période de paix et de sécurité. Il n'y aura plus de guerre, de lutte en Moyen-Orient, entre Israël et les pays arabes qui ont signé l'accord de paix. Cependant, 3 ans et demi après l'accord de paix, l'Antéchrist va rompre cet accord de paix et la grande tribulation va commencer. Donc, si ce chemin critique est valable dans 2026-2027, la grande tribulation va commencer. Mais bien aimés frères, si ce chemin critique est valable, nous sommes si près, nous sommes aux portes ou à la porte. Donc, frères, nous devons vivre étant vigilants. Ne pas vivre comme durant les jours de Noël, car ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Nous sommes habitués à cela. 2000 ans se sont passés de la vie chrétienne. Comme durant les jours antérieurs au déluge, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient, donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noël est entré dans l'âge. Bien-aimés frères, nous pouvons déjà être à la porte, si près de tout ce qui se passe, mais les choses quotidiennes. Ah, je ne me suis pas encore marié, je dois me marier, que le Seigneur retarde un peu son avènement. Je veux d'abord former une famille, je veux d'abord faire ceci ou cela. Frère, ne perdez pas le temps. Ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de tout faire en tant qu'hommes. Non, nous devons vivre réellement et normalement, accomplissant nos responsabilités, nos devoirs, mais nous devons apprendre à ne pas mettre la priorité sur ces choses. Notre priorité, frère, c'est de nous préparer
au retour du Seigneur. Prenez soin, faites attention pour ne pas être comme ces crapauds qui ont été mis dans une grande marmite avec de l'eau froide. Et l'eau froide est chauffée, chauffée, et vous vous habituez au monde, vous vous habituez à ces choses-là, à toutes ces méchancetés, ces mystères d'iniquité qui opèrent. Et puisque vous voyez tout cela vient lentement, vous vivez comme tout le monde. C'est pour cela que cette parole a comme objectif de vous réveiller. Ils ne sont pas rendus compte parce que le déluge vient, les hommes mangeaient et buvaient. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Donc nous sommes proches, bien mes frères, bien que nous vivons encore notre vie comme hommes, mais nous devons être vigilants. Très bien. Je voulais un peu parler d'Israël. Je ne sais pas si le temps va le permettre, mais c'est nécessaire que nous sachions. La nation d'Israël, bien mes frères, la nation a été éteinte au 1er siècle, à l'époque de l'Empire romain. Vous savez que durant les années 70, le fils de l'empereur Vespasien, Tite, a détruit Jérusalem et le temple durant l'année 70. Il y a eu aussi plusieurs rébellions contre le peuple romain de la part des Juifs. Donc, durant ce premier siècle, la nation d'Israël a connu une fin. Ce peuple a été expulsé de Jérusalem, a été expulsé de sa propre terre. Et à partir de ce moment, un grand hiver de ce figuier de la nation d'Israël a commencé. Ce long hiver était si long, presque 2000 ans, frère. Il est bon de connaître l'histoire. C'était 2000 ans de dispersion, 2000 ans de diaspora, 2000 ans d'exil. C'est que les Juifs appellent de Galus l'exil des Juifs durant 2000 ans. C'est une grande souffrance. Imaginez vivre 2000 ans sans nation, sans pays. Vous n'avez aucune nationalité. Vous êtes apatride. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous n'avons pas connu cette expérience, mais le peuple juif a connu cette expérience, vivant 2000 ans allant d'un côté vers l'autre, déambulant dans tous les coins. Il y avait beaucoup d'incompréhension parmi les peuples. Ils vivaient parmi les peuples qui les méprisaient, qui avaient des préconcepts et parfois la haine. Vous connaissez l'histoire. Donc, ils se sentaient impuissants car ils n'avaient aucune nation pour les défendre. Ils étaient impuissants et sujets au massacre, aux expulsions, privés des droits. Et tout cela a obligé le peuple juif à errer. Ils ont vécu errant de nation en nation. Vous connaissez l'histoire. Et l'histoire donc du temps d'Hitler, qui a presque exterminé 6 millions de Juifs. Donc c'est une histoire triste, mais d'une certaine manière, ils étaient en train de payer du rejet, ils étaient en train de payer de l'infidélité qu'ils ont commise envers le Seigneur Jésus. Et ce peuple, qui a vécu près de 2000 ans, ils ont voulu retourner vers la terre historique, la terre de la Bible, qui est racontée dans la Bible. Donc, il y a eu l'apparition du mouvement sioniste. Peut-être que vous ne comprenez pas c'est quoi le mot sionisme. Le sionisme, en fait, c'est un mouvement qui lutte afin que les Juifs aient leur propre autodétermination sur les propres terres historiques, les propres terres bibliques.
Et cela va de la mer Méditerranéenne jusqu'au Jourdain, le côté oriental du fleuve Jourdain. Donc cette terre, il veut retourner à cette terre historique, prendre possession et vivre là. C'est ça le sens du mot sionisme. Le sionisme lutte afin que le peuple revienne, se forme comme une nation autodéterminée et n'est plus vaguer, passer par là, soumis aux discriminations, à la haine, sans aucune sécurité. Ils voulaient avoir leur propre nation. Donc, depuis la Première Guerre mondiale, qui a duré de 1914 à 1918, un homme politique britannique qui était ministre des Relations extérieures de l'Angleterre, qui s'appelle Arthur Balfour, a envoyé une déclaration en 1917 au Lord Rothschild. Et ce Lord était un banquier juif et l'un des éléments du sionisme qui luttait afin que le peuple Israël retourne vers la terre historique et avoir sa propre autodétermination a été reconnue comme la déclaration de Balfour qui approuvait la création d'un foyer pour les Hébreux en Palestine. Ce nom Palestine, si je ne me trompe pas, a été donné à la fin, au début de l'exil du peuple d'Israël. Ce nom a été donné par l'Empire romain qui a commencé à appeler cette terre la terre de Syrie-Palestine. C'est pour cela que c'est connu comme Palestine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était durant la Première Guerre mondiale. Donc, à la fin, ce territoire vers lequel Israël voulait retourner était sous l'Empire ottoman. Donc, à la fin de la Première Guerre, l'Empire ottoman a été dissoute, et la Ligue des Nations, la Société des Nations qui est devenue plus tard l'ONU, a désigné l'Angleterre pour prendre soin de ce territoire qui serait aujourd'hui Israël, Jordanie, Cisjordanie et Gaza. Donc, l'Angleterre a pris soin de ce territoire. Donc, de 1920 à 1930, plusieurs Juifs ont commencé à retourner vers cette terre de Palestine. L'immigration a produit à peu près 100 000 Juifs, changeant le mode de vie de la région, parce que c'était occupé principalement par les Arabes. Les pays musulmans voisins ne voulaient pas que les Palestiniens soient relégués au second plan. Il y a eu donc une réaction et les Britanniques ont arrêté avec cette immigration, justement au moment où Hitler persécutait les Juifs et les Juifs ne pouvaient pas retourner car il leur était interdit de retourner vers leur propre terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de la création d'Israël, qui est le figuier qui a commencé à mûrir, ça s'est passé de la manière suivante. Il y a eu une résolution approuvée à l'ONU le 20 novembre 1947, où la division de Palestine a été approuvée en deux États, État juif et arabe. Et à l'époque, il y avait 1,3 million d'Arabes et 600 000 Juifs, juste pour que vous ayez une idée de la proportion. Le Brésilien, un diplomate brésilien, Oswaldo Aranha, a fait toute la différence. Il a fait un lobby pour la création d'Israël. Il a été chef de la délégation brésilienne à l'ONU. Il a été le président de la première session spéciale de l'Assemblée générale en 1947. Il a dû anticiper il a dû retarder le vote de 3 jours pour avoir l'approbation. Donc, le Brésilien Oswaldo Aranha a fait toute la différence dans la création de l'État d'Israël. Et cette résolution de l'ONU a été refusée par les pays arabes. Ils n'ont pas accepté.
les pays arabes qui étaient les voisins de la Palestine. Donc, durant cette discussion qui a duré un an, on l'accepte, oui ou non. Le 14 mai 1948, l'année d'après, en 1948, se basant sur cette résolution votée à l'ONU l'année antérieure avec l'aide d'Oswaldo Aranha, l'Israël a déclaré son indépendance. L'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948. Et la réponse arabe a été immédiate. Le jour suivant, l'Égypte a envoyé ses forces militaires, la Syrie, le Liban et l'Irak pour attaquer Israël. Imaginez Israël, un pays qui vient d'être formé, faible, qui n'avait pas encore sa force militaire capable d'affronter toutes ces grandes nations. Mais le Seigneur était avec Israël et la victoire est venue l'année d'après, 1949, garantissant la survie de ce nouveau pays. Mais loin de tranquilliser la situation, le résultat du conflit a engendré d'autres conflits, des inimitiés. Le conflit plus violent, vous savez, ça dure encore jusqu'à maintenant. Ceux qui connaissent ces régions savent. C'est une baril de poudre qui vit en constante tension. Israël vit sous tension constante, entouré d'ennemis. C'est une petite nation, mais entourée d'ennemis. Donc sa survie, c'est un miracle. Dieu est avec Israël. Bien-aimés frères, mon temps s'est épuisé. Je voudrais encore montrer deux choses qui vont prendre un certain temps. Je ne sais pas qui c'est, peut-être au prochain message, mais je vais terminer en disant Matthieu 24. Donc, bien aimés frères, la nation d'Israël, le figuier, il y avait les mauvais figues, figues si mauvais qu'ils ont tué le Fils de Dieu, ils ont persécuté Paul, persécuté l'Église en Judée, persécuté aussi l'Église en Thessalonique. Donc, il y a eu beaucoup de mauvaises choses, mais Dieu regarde encore vers les bons figuiers. En Israël, il y a encore les bons figuiers et Dieu aime ce peuple. Dieu, à la fin, va encore sauver les restes. Nous, donc, regardons Israël, nous savons que le temps est proche. Au Brésil, il y a une facilité de paiement qui s'appelle Pix. La Banque centrale nous a donné une facilité puissante avec Pix qui fonctionne 24 heures par jour. Nous pouvons faire des paiements, recevoir. L'argent d'opération dure tout simplement à peine 10 secondes. C'est quelque chose de fantastique. C'est venu pour faciliter ce type d'opération va devenir une monnaie internationale, c'est-à-dire que la transaction va devenir une chose internationale, globale. Et peu à peu, l'argent sous forme de papier ne sera plus utilisé. On va utiliser de plus en plus la monnaie digitale et ça va faciliter le contrôle de la circulation de la monnaie par la Banque centrale. Et dans le futur, ça sera une structure globale. Tout cela va va déboucher au contrôle de l'Antéchrist qui va utiliser ce contrôle pour savoir qui peut acheter, qui peut vendre. Et cela va se passer durant la grande tribulation. Ceux qui ne vont pas adorer la bête ne pourront ni vendre ni adorer. Donc, ils seront obligés d'adorer la bête pour survivre. Frère, cela montre que, avec cet accord de paix, au Moyen-Orient, cela montre que tout cela est bien proche de la fin. Verset 40.
Matthieu 24, versículo verset 40. 40. Então, dois Alors, de estarão no deux campo, hommes qui um seront será dans un champ, tomado l'un e sera deixado pris et o l'autre outro. laissé. Dois estarão Deux trabalhando. Por seront isso, en train irmãos, de não estou travailler, dizendo para frères. vocês pararem de Je ne vous trabalhar, dis pas não. d'arrêter de travailler. Alguns vão dizer, Certains vont dire, ah, já que os irmãos donc les estão frères falando que disent a que 25 la está venue du próxima, vão Seigneur parar est de proche, je trabalhar. dois arrêter Não de faça travailler. isso. Ne faites pas cela. Continue Continuez de trabalhando, travailler, cumprindo normalmente accomplissant as vos obrigações como obligations ser humano en tant deve qu'être viver humain, normalmente, vivant mas normalement, você pode mais ser um vous pouvez vencedor être un trabalhando. vainqueur en Pode ou travaillant. não Est-ce pode? que vous pouvez, oui ou non? Você Vous pode, pouvez não é isso? travailler, Trabalhando, mas viver mais no en Espírito, vivant par né? l'esprit. Não desprezando as tradições Ne sobre na vida da méprisons pas igreja. les traditions que le Não Seigneur nous a données rejeitando dans a la palavra vie d'Église. profética, Ne a rejetons pas la palavra parole falada e prophétique, palavra la escrita, parole certo? E écrite. nós Ok? praticamos, Et nous invocar o nome do pratiquons et Senhor, invoquons orar le e ler nom a du palavra, Seigneur, cantar lisant et nos priant hinos. Nós la amamos parole. o Nous Senhor aimons muito, nós les amamos, réunions, né, todas as tous ferramentas que les Deus outils deu que Dieu para nous a levar a donnés cabo a pour sua mener à bien economia, son né? économie, Então, n'est-ce pas? irmãos, nós podemos Donc ser nous pouvons nesse être momento, né? durant Eu ce moment, et je acredito que pense se o que caminho crítico si le chemin for critique válido, est validé, talvez por volta, irmãos, do peut-être autour de 2026, 2026, pode já estar começando esses peut-être que l'enlèvement va commencer, l'enlèvement de l'enfant mâle et des premiers frères. Je ne voudrais pas rester, je voudrais être enlevé. Portanto, irmãos, Donc, frères, allons vivre apercebidos, né? étant Duas vigilants. estarão, não deixou de fora as irmãs, não. Je n'ai pas mis de côté les Duas femmes. estarão Ils n'ont pas mis de trabalhando côté no les ninho, femmes. Dans deux uma será tomada des e femmes qui deixada a moudront outra. à la meule, Então, l'une sera irmãos, prise et l'autre laissée. tanto irmãos como Donc, irmãs, tant né? les hommes, les frères Será comme tomada les sœurs, ou une sera enlevée pode ser et l'autre deixada. pourra être laissée. Portanto, irmãos, Donc, vamos frères, tomar essa prenons palavra cette com parole seriedade. avec sérieux. Versículo Verset 42. 42. Portanto, vigiai, Veillez donc, porque não puisque vous ne sabeis em savez que dia vem o pas nosso quel Senhor. jour Nós não sabemos, votre mas Seigneur viendra. nós sabemos mensurar que está Mais nous próximo. savons mesurer que Porque a c'est proche, figueira já brota, car não é isso? le Porque os ramos já figuier estão se renovando, pousse, né? E está surgindo ses branches fruto se de paz. renouvellent, Está muito les accords de perto, paix às se passent. portas. Donc, c'est déjà près de Mas la porte. considerai isto, se o pai de Sachez-le bien, família si le soubesse père, que si le hora maître viria o de la ladrão, maison vigiaria e savait não à quelle deixaria heure que de la fosse nuit le arrombada voleur doit a sua venir, casa. Por il isso, veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si vous pensez que, ah non, Seigneur, ça va encore durer, le retour du Seigneur, alors je vais encore travailler pour gagner de l'argent, chercher des choses pour ma famille et pour moi, frère. À une heure où vous ne vous attendriez pas, le Seigneur, le Fils de l'homme pourra revenir et vous pourriez être laissé. Moi, je ne veux pas être abandonné. C'est aussi dans 1 Thessaloniciens, car il est important de faire ce lien afin que vous sachiez que nós não estamos desassociados da carta aos nous ne Tessalonicenses. sommes pas No versículo désunis de la 5 de 1 carte. Tessalonicenses, versículo 4. Mas 5, vós, irmãos, 4. não estáis em trevas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous vivons éveillés. Nous vivons vigilants. Nous voyons tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans la torpeur. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Frère, nous n'allons pas dormir. Nous n'allons pas être comme tout le monde, comme drogués. Nous sommes de ceux qui veillent, qui sont sobres.
embriagados com o vinho do mundo, com os prazeres, ainda com sonhos do Comme mundo. Irmãos, tudo isso não vale nada. les Irmãos, gens cada qui vez sont mais enivrés avec le rêve du proximidade monde. da vinda do Senhor. Irmãos, Ouais, eu não tenho avec mais l'avènement, nenhuma atração pelas l'approche de coisas l'avènement du desse Seigneur, mundo, je n'ai aucune nenhuma attraction atração, des irmãos, choses du pelos monde prazeres desse ou mundo. des Eu plaisirs du só monde. quero Ce que je amar a veux, vinda do c'est Senhor. aimer Eu l'avènement só du Seigneur. quero Ce que o que je Senhor veux, use-nos, c'est irmãos, que le Seigneur para nous trazer utilise o pour reino de Deus apporter aqui de le volta. royaume de Que o Dieu Senhor ici possa sur terre. usar-nos para limpar todas as coisas Que le Seigneur puisse nous negativas desse utiliser universo, pour que nettoyer les elas choses sejam varridas négatives para dentro do lago de fogo. E Deus de então ce possa monde et usar amener tout Cristo cela para dans le lac de encabeçar feu. Que todas as Dieu coisas que puisse vêm utiliser no Christ reino pour milenar. être E autorité nós sur toutes queremos choses reinar com o et que le Senhor durante royaume 1000 millénaire anos. vienne. Nous E voulons depois régner avec le disso, Seigneur irmãos, durant nós vamos 1000 ans. reinar Et après juntamente cela, com o nous allons Senhor, être avec le né, Seigneur para todo sempre pour no novo toujours céu, dans nova le terra, nova nouveau Jerusalém. ciel, nouvelle terre, O nouvelle Senhor Jérusalem. Que le abençoe Seigneur vous você. Eu bénisse. espero que você tenha J'espère que vous avez entendido, pelo compris menos, né, a diretriz la dessa direction de palavra, o cette parole, encargo le dessa fardeau de palavra. cette parole. Que o Senhor, né, nos Que le faça ver, de Seigneur nous lado, fasse não voir, ignorar, né, com relação a n'est Israel, pas, não sejamos que nous ne ignorantes soyons com pas relação a Israel. ignorants Como aqueles que dizem, não, eu par tenho rapport ódio de à la Sião, nation mataram d'Israël. Jesus, Comme certains qui né, disent, ah, Israël, ils ont tudo de Sião tué les Juifs, aconteceram. Não, bien fait pour Deus ama eux, tout esse ce qui leur povo, arrive. Deus ainda Non, vai usar Dieu aime esse son povo. peuple, No final Dieu dos va tempos, utiliser ele ce ainda peuple à la vai fin du salvar os temps, il va remanescentes. sauver encore un E reste. esse sinal Et todo de ce Israel signe é a d'Israël, igreja. A igreja pour tem que l'Église, olhar l'Église para doit esse voir ce sinal. signe. Israel é o Israël sinal est le principal. signal E outro principal. sinal, irmãos, Et à é d'autres nós signal, aqui fazemos. d'autres signes, c'est que É nous qui pregar faisons, o c'est evangelho prêcher do l'évangile du royaume. reino. E será Et pregado cela esse prêcher evangelho do reino a l'évangile du toda royaume terra à toute habitada la para terre testemunha habitée todas as ações, e pour então virá o fim. témoignage à Nossos toutes les nations et à la colporteurs fin estão ali viendra pregando nos esse colporteurs prêchent cet evangelho, né, évangile do du reino por royaume à meio da travers la palavra parole écrite. escrita. E muitos irmãos Et nas beaucoup de igrejas frères dans estão l'Église pregando essa prêchent cette palavra, parole, isso n'est-ce pas? para que venha o fim. E eu acredito, irmãos, que nós vamos, quando Afin sair que la dessa fin pandemia, vienne, frère. irmãos, não se Je acostumem crois que lorsque la a viver a vida da pandémie igreja no sofá. passera, ne Eu quero tirar vous você da comodidade. habituez pas à vivre la vie Quando d'église dans terminar le tudo isso, sofa, irmãos, frère. nós precisamos Lorsque sair tout ceci com sera fini, diligência nous para devons prestar a sortir vida avec do diligence Senhor, et sair para pregar o evangelho, para et cuidar das pessoas, para montar essa rede de cuidado. Não é isso? accélérer le retour du Irmãos, Seigneur. tudo Prenons isso soin de é tout. urgente. Dans tout cela, c'est urgent, Que frère. Deus possa Que Dieu abençoar puisse você. vous bénir. Senhor Seigneur Jésus, Jesus, obrigado por essa merci pour palavra. cette O parole. Senhor vem nos alertar Le Seigneur est novamente venu para nous não alerter vivermos afin que nous ne vivions pas d'une desapercebidos, manière Senhor, entorpecidos como todos os demais. Nós somos de dia, négligente nós et somos, endormie comme les Senhor, autres. nós somos Nous da sommes luz. de la Senhor lumière, Jesus, Seigneur. faça-nos realmente ver Fais-nous todas essas voir coisas réellement toutes ces que estão choses bem próximas. qui sont Queremos, proches, Senhor, Seigneur. estar Nous voulons être vigilantes e vigilants et sóbrios. Não sobres, deixe Seigneur. que nada tire a Ne nossa permets que sobriedade. rien Senhor, enlève notre abençoa todos sobriété. que nos Bénis ouvem, ceux qui nous os seus écoutent, lares, leurs os seus foyers, familiares. leurs Cuida, Senhor, familles. do nosso Prends soin de corpo. notre Cura cœur. quem está Guéris ceux enfermo. qui sont Senhor, malades. cura Guéris também, aussi Senhor, quem ceux está qui passando por traversent des problemas problèmes émotionnels, emocionais, Seigneur, psicológicos, psychologiques, difficultés dificuldades e et sofrimentos. souffrances, Senhor Seigneur. Jesus, que todos possam Que perseverar tous puissent e ser persévérer et vencedores vaincre na tua vinda. Ó à Senhor ta Jesus, em teu venue, nome Seigneur. oramos. Abençoa a tua Nous igreja. prions en ton Amém. nom, bénis ton Église, Seigneur. Amen.